Le chantier est dantesque. Faire descendre un par un chaque tuyau. Un tuyau seul, c'est une note de musique. Et le grand orgue de la cathédrale d'Amiens en compte plus de 3000. C'est quelque chose de magique. Je ne peux pas vous expliquer comme ça. On est dans une cathédrale immense, c'est des lieux, c'est rempli d'histoire, c'est magnifique, quoi. On les appelle les facteurs d'orgue, des artisans chargés de réparer et d'entretenir ces instruments complexes qui font partie intégrante de notre patrimoine. Dans la quiétude de la cathédrale, un spectacle plutôt rare. Quand j'ai vu par terre ce que ça représentait en taille, c'est énorme. Quand on lève les yeux, on n'a pas l'impression que c'est aussi grand, aussi puissant. Et on espère que ça va bientôt être mis en place pour que tout refonctionne correctement. On a hâte de l'entendre à nouveau. C'est impressionnant, tout est impressionnant maintenant. C'est important que ce soit entretenu, rénové si nécessaire. Et voilà quoi. Car cet orgue, vieux de 5 siècles, ne sonne plus exactement comme avant. Et sa dernière restauration date d'il y a plus de 50 ans. On va démonter toute la partie instrumentale, c'est-à-dire non pas l'enveloppe, le buffet, mais vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, la mécanique, les soufflets, les tuyaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même pas si souvent. L'orgue était essoufflé, beaucoup de fuites d'air, donc pas assez de vent pour nourrir tous les tuyaux, beaucoup de poussière. Un budget de près de 3 millions d'euros, alloué aussi à la remise à neuf du buffet, des voûtes et des baldaquins. Il faudra attendre 2023 avant d'entendre à nouveau la voix de ce géant aux poumons d'acier.